Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au compte de cette émission. Dans un instant, on va prendre la direction de Dakar pour retrouver notre invité Abouakar Souma, président du parti G2. Mais bien avant, on va relayer quelques messages avant de poursuivre cette émission. Cette réaction du général Baïlo, voilà, qui nous dit ceci. Bonjour Fim, bonjour Ibrahim Khalil Diallo et bonjour au coordinateur national du FNDC, Oumar Silla Fonike Mengue. Bonjour à son compagnon de galère, Ibrahim Diallo. Et Khalil, je viens d'écouter ce monsieur qui est opposé à Fodé Mansaré. Un nom revient dans cette affaire, le nom de Sibor, l'ancien commandant de l'escadron de Hamdallah. Et ce gendarme n'est pas le seul qui était dans la violation des droits humains dans notre pays à cause de leur lien avec le général Baldé. C'est le cas du colonel Sidibé de Anko 5 de Matoto. C'est le cas du colonel Raïm et beaucoup d'autres comme Bojik du commissariat de Matoto. Des dossiers sont en cours pour les traduire en justice. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, mais plutôt le général Baïlo du FNDC. Modèle. Voilà, c'est lui qui nous envoie ce message très rapidement. Une dernière réaction, celle de Abdul Karim Mouloba qui nous dit bonjour Khalil. C'est Abdul Karim Mouloba et bonjour, un bonjour matinal à tous les commerçants du grand marché de Anta. Que le bon Dieu veille sur nous. Abdul Karim Mouloba, le général. Et puis, je fais un petit clin d'œil à mon ami personnel, Ahmed Tidjanba. Merci quand même de ta fidélité à cette radio Film Guinée. À présent, on va prendre la direction de Dakar pour retrouver notre invité Abouakar Souma et c'est au compte de la rubrique le Hard Talk. Film FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. Film FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. Film FM, le supplément. Le supplément Art Talk, l'interview choc. Abouakar Souma, ancien député à l'Assemblée nationale, président du parti GDE, est notre invité dans le Art Talk de ce samedi. Avec lui, dans un instant, vous allez l'écouter. Il sera essentiellement question des conclusions du dernier cadre de dialogue tenu en Guinée. On me fait signe qu'il est déjà en direct dans cette émission. Bonjour, monsieur Souma. Bonjour, comment ça va? Très bien, je donne l'honneur à un autre Souma de vous introduire. Allez-y, Ibrahim Sorel Souma. Honorable, pourquoi vous qualifiez le récent dialogue de séminaire? Ouais. Bon, mon frère, vous savez, dans les différentes rencontres, il y a les formes qu'il faut définir qui est fonction des problèmes posés. Lorsque un dialogue sérieux, sincère, doit se tenir. Si on dit dialogue, il y a deux. Le mot dit veut dire il y a deux parties qui sont en conflit de compréhension, qui sont en conflit d'interprétation, qui sont en conflit d'exécution et qui viennent avec des plateformes revendicatives en présence des médiateurs. Chacune des parties décline sa plateforme. Et à travers les médiateurs et les discussions, argument contre argument, les partis parviennent à quelque chose sur certains points qu'on pourrait appeler les accords. Donc, au moment où ces accords sont obtenus, lorsque le document final doit être élaboré, les partis conviennent, les partis ne recommandent pas. La recommandation ou la suggestion, c'est souvent au cours des séminaires, des colloques, des conférences qu'ils recommandent. Parce qu'au niveau du dialogue, il n'y a pas une autorité à laquelle on doit soumettre les accords. Au contraire, toutes les deux parties ont l'obligation de respecter le contenu de l'accord. C'est ça qui est garanti par les médiateurs, les observateurs et autres. Mais si vous prenez le dialogue qui vient d'être déroulé au niveau de notre pays, d'abord les facilitateurs sont choisis par une partie, qui n'est autre que le CNRD, son gouvernement. Les thématiques également sont choisies par une partie. Malgré leur passage dans les différents QV, c'était juste une manière de donner une forme à la chose.
Ces thématiques ainsi définies ont été développées et ils vont jusqu'à payer les participants. Hors du dialogue, l'exercice est gratuit. Le dialogue, les partis viennent, chacun se prend en charge. Donc, et les accords ainsi obtenus, chacune des parties a l'obligation de l'exécuter et de le respecter. Bien. Aboubakar Souma, président du parti GDE, notre invité exceptionnel ce matin dans le Outtalk. Allez-y. Alors, monsieur Souma, dites-nous, par rapport aux conclusions, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux conclusions issues de ce dialogue politique? On parle de la limite d'âge, on parle de débat télévisé et d'autres points de ce dialogue. Les conclusions, est-ce que vous pensez qu'il y a de la nouveauté qui puisse nous permettre quand même de sortir de cette emprise de la transition pour que nous puissions assister à un retour en ordre constitutionnel de manière rapide? Naturellement, il y a des points qui sont très intéressants, mais il y a des points qui constituent des points conflictueux, notamment les bornes données à la limitation 35 ans, 75 ans. Je pense qu'on aurait donné une limite, un âge, on aurait défini un âge à travers lequel on peut se présenter candidat pour être majeur, mais la borne supérieure ne devrait pas exister. Ce qui aurait pu être beaucoup plus bon, à mon sens, c'est la mise en place d'un collège médical composé de médecins expérimentés, qu'ils soient endogènes ou exogènes, pour voir quels sont les candidats qui ont l'aptitude d'exercer cette haute fonction de l'État qu'on appelle la présidence de la République. Bien. Ce collège aurait pu, parce que tu peux prendre un enfant de 18 ans, de 25 ans, qui n'a pas le mental. Tout comme tu peux prendre un gars de 80 ans qui a le mental. Prenez l'économie, le pays dont l'économie est la plus grande aujourd'hui, je veux parler des États-Unis. Celui qui dirige les États-Unis, il a quel âge? Vous prenez d'autres pays où il y a des jeunes gens, mais dans l'exercice de leurs fonctions, qu'est-ce qu'ils apportent? Si vous prenez notre pays aujourd'hui, la quasi-totalité des ministres, des directeurs nationaux et autres sont les jeunes gens. Mais est-ce que tous ces jeunes gens donnent les résultats escomptés? C'est la question fondamentale. Donc, moi je pense, pour éviter les conflits, il ne faut pas élaborer les textes de loi contextuels. Il faut élaborer les textes de loi qui peuvent résister dans le temps et dans l'espace. Bien, Ibrahim Sori Diallo. Oui, M. Souma, je voulais vous poser deux questions. Je voudrais savoir, est-ce que d'abord vous envisagez un retour en Guinée? Et est-ce que vous êtes quand même président d'un parti politique? Est-ce que vous comptez vous présenter à la prochaine présidentielle? Merci beaucoup pour cette bonne question, mon frère. J'avoue que nous sommes à l'étranger malgré nous. Moi, personnellement, c'est vrai que d'origine sénégalaise, mais ça, c'est mon aïeux. Ah ouais? Moi, je le connais. Oui, oui. Mon père est né ici. L'exil révèle des choses. Hein. C'est la première fois qu'on apprend ça. D'accord. Voilà. D'accord. Mon père est né en Guinée. Moi-même né en Guinée. J'ai étudié en Guinée. Je suis fonctionnaire en Guinée. Je suis professeur d'université depuis les années 90 et autres. J'enseigne à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mais en partie, vous êtes d'origine sénégalaise. Oui, naturellement. D'accord. Allez. Donc, oui, rapidement, on va évoluer. Oui, allez-y. Retourner au pays, c'est notre volonté ardente. Mais lorsque les conditions de liberté et de sécurité, comme l'a dit la CEDEAO, seront assurées. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous dites que si nous devons nous présenter, si nous voulons nous présenter aux élections prochaines, naturellement, oui.
Je vous informe que mon frère, le parti GDE a été créé en 2018. Au moment de sa création, nous avons participé à notre première élection qui n'était autre que les élections locales, communales et communautaires. Après les élections organisées en 2020 pour les législatives, nous nous sommes présentés, nous avons eu des sièges à l'Assemblée. Et partout, on a présenté nos candidats uninominaux, notamment à Kalom, notamment à Matam, notamment à Boké, Kindia et autres. Nous avons dépassé largement, malgré tout ce qui a eu lieu, nous avons dépassé les 10% qui nous ont permis de récupérer nos cautions. Aboubakar Souma, président du parti GDE. Nous sommes prêts à nous engager. Allez, on va échanger. Ali Badra Condé, oui. Honorable, prêt à vous engager, vous êtes hors du pays et à vous entendre, vous ne voulez pas maintenant venir en Guinée. Ça, c'est un premier aspect. Je veux savoir comment vous comptez vous présenter étant à l'extérieur. Deuxième aspect, lorsqu'on assiste à la signature science tenante de cet accord face au président de la transition, on a vu tout ça. Et on a aussi vu des projections dans la salle. Et là, on a vu des polémiques, des vidéos qui nous disent réellement qu'il y a eu un débat autour de tout ça. À quel œil vous voyez tout ce que je viens de dire? En fait, vous voulez dire que le dialogue a été inclusif, selon certains. Avec les Kouyaté, les Ousmane Kaba, déjà, qui apprécient la sauge. Bon, je ne vous ai pas bien compris, mon frère. Reprenez. D'abord, vous avez dit que vous voulez vous présenter, vous continuez à rester au Sénégal, à vous entendre. Est-ce que maintenant vous êtes prêt à être en Guinée? Ça, c'est une première inquiétude. Deuxième aspect, c'est lié un tout petit peu à la manière. Est-ce que vous pensez que ce cadre de dialogue est inclusif? Non, loin s'en faut. Bien. Je commence par la deuxième question. Donc, loin s'en faut. Le cadre de dialogue n'a pas été inclusif. Vous ne pouvez pas faire le dialogue sans les trois coalition importante du pays. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, aujourd'hui, sur le terrain politique guinéen, l'UFDG, le RPG et l'UFR constituent, durant la décennie passée ou la décennie actuelle, les grandes formations politiques. Si ces partis ont composé des coalitions politiques, ils sont accompagnés par d'autres partis politiques, par d'autres, par d'autres coalitions sociales, notamment les forces sociales, notamment le FFP et autres partis politiques qui composent le FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel et Alliés, ANAD et autres. Vous mettez ces gens-là à l'écart, vous faites une rencontre, vous ne pourrez pas qualifier cette rencontre d'inclusive. Bien. Ce n'est pas possible. Maintenant, comment vous allez faire? Vous comptez vous porter à la présidentielle? Nous sommes en train de travailler sur le terrain. En politique, la personne du président du parti, je vous ai informé la fois passée que dans mon parti, il y a 7 vice-présidents. À part les vice-présidents, nous avons 45 membres du bureau politique national. Nous avons 150 membres du comité central. Le comité national des jeunes existe. Le comité national des femmes existe. Et puis, les fédérations et les sections jusqu'au comité de base existent. Bien. Donc, notre présence sur le terrain ou notre non-présence sur le terrain n'est pas aussi important pendant que nous communiquons de manière quotidienne avec l'ensemble des structures du parti à travers la direction nationale du parti. La présence d'un président, Ali Badra, d'accord, on va le laisser, d'accord. Oui, allez-y. La présence d'un président, ça c'est pas nécessaire, vous le dites? Sur le terrain maintenant, oui, c'est significatif, mais elle n'est pas indispensable. Merci beaucoup. Donc, merci, voilà. Continue sur le terrain. Allez, merci beaucoup. Lorsque la sécurité des leaders politiques et la liberté des leaders politiques seront assurées, soyez rassurés que le soir même, nous prendrons nos avions pour atterrir à l'aéroport international. Alors, une dernière question à laquelle vous allez répondre en 2 minutes. En 1 minute plutôt, allez-y. Monsieur Souma, je vous tire le chapeau ce matin. Vous avez relevé un point qu'aucun de vos pairs n'avait remarqué.
c'est le fait que quand on parle de dialogue, évidemment, c'est un accord qui en résulte et non des recommandations ou des propositions. La question maintenant, est-ce que vous pensez que tout cela c'est foiré? Maintenant, le CNRD, après tout cela, les résultats attendus ne vont pas prospérer. Est-ce que vous pensez réellement que la CEDEAO va laisser le CNRD avec ces partis politiques considérés aujourd'hui comme des petits partis politiques? Bon, je ne crois pas parce que la CEDEAO elle-même a demandé au CNRD de tenir un dialogue inclusif et, si nécessaire, de le faire à l'extérieur de notre pays pour assurer la sécurité et la liberté de tous les participants. Je crois que ça a été dit de manière dans l'accord que la Guinée a obtenu avec l'institution sous-régionale. Bien. Allez. À partir de cet instant précis, Oui. moi je pense que ils ont fait un prédialogue ou un séminaire qui a déterminé des thématiques. Mais il y a d'autres thématiques importantes qu'on doit discuter dans un dialogue inclusif, sincère et honnête. Voilà. Je m'en vais dire encore une chose. Toute la classe politique doivent, et la classe sociale doivent être d'un côté, et le CNRD, le gouvernement et ses organes de l'autre côté. C'est ça le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends le CNT, si tu prends le gouvernement, si tu prends le CNRD lui-même, constitue une partie. La classe politique dans sa composition plurielle et la classe sociale dans sa composition plurielle doivent aussi être de l'autre côté. Merci beaucoup, monsieur Aboubakar Souma. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous dire merci.